question, je m'organise dans mon temps d'antenne. J'aimerais dire à mon aîné que dans ce monde actuel, en plein 21e siècle, il ne s'agit pas d'être un expert, il suffit juste de lire. Tout est sur Internet, tout est sur Google. Donc si mon aîné ne se donne pas ce luxe d'aller consulter M. Google, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas un expert, mais je me documente beaucoup mieux. Donc si mon aîné ne se donne pas cette peine de se documenter chaque jour, ce n'est pas mon problème. Alors, j'aimerais avancer. Il dit que le président a traité d'Indoki. Vous revenez encore oui, sur ça. C'est dans mon temps d'antenne. Le président a traité d'Indoki, les gens qui tuent les Congolais. Mais le président a appelé Paul Kagame mon frère. Un monsieur qui a plus de 10 millions de Congolais. Les sons de 10 millions de Congolais dans ses mains. Le président l'a appelé mon frère. Mais ses propres frères de Congolais, le président les appelle d'Indoki. On est où? Les gens qui nous suivent. Merci pour... Non, on est où les gens qui nous suivent? Le président a appelé Paul Kagame mon frère, mon frère, mon frère, avec beaucoup de sourires, beaucoup d'amour. Mon frère. Et pourtant, ce monsieur a tué plus de 10 millions de Congolais. Les rapports existent. C'était une diplomatie, hein? S'il vous plaît, madame. C'est un peu de... S'il vous plaît, madame. Les Congolais nous suivent. Oui. Un monsieur qui a plus de 10 millions de Congolais, je dois m'atteler là-dessus, parce que ça fait très mal. Des femmes qu'on viole à cause de ces messieurs. Mais le président l'a traité de mon frère avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié et tout le reste. Mais ses propres frères de Congolais, le président, les appelle des Ndoki. Et mon aîné les soutient ici. Pour dire que non, le président était des Ndoki parce que ses propres frères tuaient des Congolais. Mais Paul Kagame qui tue matin, midi, soir, le président l'appelle mon frère. Là, mon aîné est d'accord. Alors, répondez à ma question, Famik. J'évolue, j'avance. Mon aîné, quand il dit que non, le Rwanda n'était pas soumis. Mais mon aîné, c'est pourquoi j'ai dit, il y a Google, tapez sur Google. Ces régimes même d'embargo, ça concerne les groupes rebelles qui sont au niveau de la RDC. Tous les groupes rebelles sont frappés même de l'embargo, pas du régime de notification. Que mon aîné tape la résolution du Conseil de sécurité depuis 2000, je pense, c'est 2004, 2008 comme ça. Ce sont même ces groupes rebelles qui sont frappés par la mesure d'embargo. Ce sont ces groupes rebelles, donc le M23 est frappé par cette mesure d'embargo. Si mon aîné ne le sait pas, c'est induire les gens qui nous suivent en erreur. Donc tous les groupes que les Congolais retiennent, tous les groupes militaires, tous les groupes armés qui sont ici sont frappés par cette mesure d'embargo. Pas même de notification d'embargo. Donc quand il dit que non, les M23 n'est pas frappé, c'est un mensonge. Ou soit je ne sais pas, c'est vraiment, je ne sais pas quelle expression utiliser, c'est manquer de l'information. Et comme il est journaliste, je suis très sidéré qu'un grand journaliste de bas niveau, d'un grand niveau, comme M. Patrick Eyalé, puisse manquer cette information à la portée de tous. Ok, il a maintenant l'information. Répondez à ma question, oui. Même les bébés les savent, tous les groupes armés en République démocratique du Congo sont frappés de ces régimes d'embargo. Quand mon aîné ne le sait pas, ici, dans cette grande émission, dans ces grands plateaux, je suis écœureux. Et puis il va dire que non, il se sent très mal à l'aise de faire des débats. Et puis, c'est parce que s'il se sent très mal à l'aise de faire des débats, c'est parce qu'il n'a pas d'information. C'est juste ça. Alors vous qui avez l'information, il a peur qu'il puisse être contredit par des gens qui ont de l'information. Il préfère faire des émissions seules où il peut mentir. Parce que là, c'est un mensonge. Il peut prendre son téléphone, il est là, il tape sur Google. L'embargo en RDC, ça concerne qui? Monsieur Google va répondre à mon aîné que ça concerne les groupes armés, entre autres les M23, les ADF, ainsi de suite, les Codeco, ainsi de suite, tous ces gens-là. Pourquoi la France qui était... Ma question, c'était par rapport à ça. Vous pouvez répondre? Alors, je réponds. J'analyse. Oui. J'aimerais à ce que les Congolais puissent analyser et réfléchir avec moi. Nous subissons actuellement une guerre d'influence. Là, c'est scientifique, hein, en tout cas. Je n'aimerais pas que mon aîné puisse me taxer d'un expert. Je me documente mieux. Nous subissons une guerre d'influence entre les blocs. On prend la Chine et puis la Russie face au bloc occidental, les États-Unis, la France, ainsi de suite. Moi, j'espère, ou soit j'estime, que c'est sur base de ça
que le bloc occidental, avec les États-Unis, parce que ces propositions, soit ces résolutions, viennent de la France. D'élever ces régimes. Parce que l'Afrique, la France, surtout la France, est indexée en Afrique. C'est la France qui complote contre l'Afrique, ainsi de suite. C'est la France qui pille l'Afrique. Moi, j'estime, j'ai réfléchi. C'est sur base de cette guerre d'influence que la France s'est dit, bon, c'est une stratégie pour nous, parce que la France sait que même si nous levons cela, ça ne change rien. Ce n'est pas une panacée. Parce que j'ai rappelé que la République centrafricaine n'a plus ce régime. Mais rien ne s'est fait là-bas. C'est sur base de ça que la France s'est dit, on a tant accusé la communauté internationale. L'Afrique a tant accusé la France. Maintenant, c'est l'heure de faire un semblant parce qu'ils savent que même si on levait cette mesure, il y a un grand désordre dans leur pays. Il y a vraiment un grand désordre. Et à part ça, l'armement, ça coûte cher, Madame Gisèle, plutôt Madame Gisèle Etoko. L'armement, ça coûte très cher. Avec quel budget? Selon les prévisions de la loi des finances 2023, c'est 1 milliard. Et qu'on attribue soit qu'on alloue à la défense. 1 milliard. Pensez-vous vraiment avec 1 milliard, on pourrait s'acheter des équipements militaires ou soit de l'armement militaire et conséquent? Vous pensez 1 milliard? Avec 1 milliard, vous pensez vraiment qu'on pourrait s'octroyer un armement conséquent avec 1 milliard? Je sais que actuellement c'est très difficile si vous tapez sur Google que vous puissiez avoir des prix de l'armement. Mais à ce que je sache, les États-Unis dépensent beaucoup plus pour l'armement. Et si la Russie prête l'armement nucléaire auprès de l'Iran, je me dis que l'armement coûte tellement très cher. Si l'Ukraine demande l'armement, je me dis que l'armement coûte extrêmement cher. Ça pourrait être également une stratégie d'appauvrir encore. Tellement que nous croyons, nous pensons que non, nous n'avons pas d'armes. On pourrait tout investir sur l'armement. Et même ces 1 milliard là ne va pas suffire. Et puis nous allons encore rentrer dans une pauvreté extrême. Je suis en train de réfléchir sur tout ça. Parce que l'armement est tellement très cher. Ne nous voyons pas de face. Ne pensons pas que non, les armes de guerre là coûtent des $1000, des 1 million. Non, ça coûte extrêmement cher. Mais la RDC est un pays riche qui a la richesse sur les sous-sols. Je rappelle que les budgets alloués à la défense pour l'exercice budgétaire 2023, c'est 1 milliard. Et juste 1 milliard. Merci, Grabi. Et avec 1 milliard, je ne sais pas. Là où la France dépense plus de 10 milliards pour l'armement, là où les États-Unis dépensent plus de 20 milliards, nous avec 1 milliard, je pense qu'on doit mieux réfléchir. Comme je disais, on doit d'abord s'organiser au niveau interne. Quand le président de la République constate que non, l'effectif n'est pas au point, on lui informe ici que non, c'est vers les 22 000, il part là-bas, c'est moins. Je pense qu'on doit d'abord s'organiser. Quand on évoque l'infiltration, on évoque beaucoup de choses, je pense qu'on doit vraiment essayer de mieux réfléchir sur ça. Et j'estime que ce qui est à faire, pour moi, organisons-nous d'abord au niveau interne. Je pense à cet instant, il n'y a plus de prétexte pour dire que c'est la communauté internationale. La communauté internationale s'est déchargée pour dire que non, je vous laisse faire ce que vous voulez, acheter des armes, mais est-ce que nous allons faire bon usage de ça? C'est également ça la question. Merci, Gramik.